Le thème, c'est les dyspnées aiguës en cardiologie, spécifiquement les aspects épidémiologiques et étiologiques des dyspnées aiguës en cardiologie au Centre hospitalier universitaire de Kara. L'objectif général de notre étude, c'était de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques des dyspnées dans le service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire Kara. Spécifiquement, il s'agissait de déterminer la fréquence de la dyspnée aiguë chez nos patients. Il s'agissait aussi de déterminer les étiologies pour lesquelles les patients viennent en consultation cardiologique pour la dyspnée aiguë. Et dans notre étude, nous avons trouvé que la fréquence était élevée. Dans notre étude, les patients qui venaient généralement, ce sont les patients jeunes qui étaient admis pour dyspnée aiguë, d'âge inférieur à 60 ans. Les femmes étaient les plus atteintes par cette dyspnée aiguë, l'essoufflement. Nous avons retrouvé dans notre étude que l'embolie pulmonaire était la deuxième étiologie devant la dyspnée aiguë. Et comme conseil que nous avons donné à la population, devant tout essoufflement, il faut aller à l'hôpital et consulter. Et de plus, s'il y a l'essoufflement associé à une douleur thoracique, à une perte de connaissance, il faut courir rapidement, aller à l'hôpital pour se faire soigner. Car c'est un véritable danger pour la population de ne pas vite arriver à l'hôpital. Parce que dans notre étude, le délai d'admission pour un patient qui est dyspnéique, c'était 6 jours. En tant que médecin, j'ai la responsabilité d'exercer mon métier sans contrainte. Je dois offrir tout ce que j'ai appris durant ces 8 ans à la population pour les aider à mieux comprendre et à mieux vite venir à l'hôpital pour se faire soigner. Je serai disponible pour mes patients à chaque heure, à tout instant. Bien évidemment, nous ne pouvons pas exprimer cette joie que nous avons pour cette journée. Ça fait de cela 8 ans que nous attendons cette journée impatiemment. Et Dieu merci, nous venons d'achever cette journée. Nous avons choisi de faire la thèse sur connaissances, attitudes et pratiques des sages-femmes des régions de la savane, de la Kara et de la centrale sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Parce que nous avons constaté que les femmes qui ont ces cancers viennent à un stade tardif et nous n'avons pas d'option thérapeutique. Il est bon de sensibiliser les sages-femmes qui sont en première ligne, en contact avec ces femmes, pour qu'on puisse sauver la population féminine. Ce jour, c'est un jour de joie pour moi. 8 ans, ce n'est pas facile. Et arriver à ce jour, je dirais merci à mon Dieu. Et merci. C'est une joie que je ne peux pas donner une valeur. C'est un sentiment d'une immense joie qui nous anime ce matin d'être admis dans la congrégation des médecins d'Afrique, du Togo et d'ailleurs. Nous tenons particulièrement à remercier Dieu qui nous a permis d'assister à ces jours heureux dans notre vie. Nous remercions également les autorités politiques de ce pays et les autorités universitaires qui n'ont ménagé aucun effort pour notre formation. Le thème de notre soutenance était les motifs de consultation et diagnostic clinique correspondant en cardiologie au centre hospitalier régional de Sokodé. Nous avons voulu, dans cette étude, essayer de voir quels étaient les motifs de consultation les plus fréquents chez les patients dans une population. Nous avons pris l'exemple du centre hospitalier régional de Sokodé. Et au décours de notre étude, nous avons pu identifier les motifs les plus fréquents, à savoir l'hypertension artérielle, la dyspnée et la douleur thoracique. Ces pathologies graves ont été souvent révélateurs de pathologies potentiellement mortelles, comme on peut par exemple citer des patients qui étaient venus pour une douleur thoracique chez qui nous avons posé le diagnostic d'embolie pulmonaire qui est une pathologie grave potentiellement mortelle. Nous avons aussi posé le diagnostic de syndrome coronarien aigu chez des patients qui étaient admis pour une douleur thoracique. Ces pathologies qui constituent des urgences en cardiologie méritent d'être prises en charge efficacement pour éviter que le malade ne décède. C'est déjà un sentiment de joie qui nous anime. La nouvelle fonction qui nous est confiée, nous attendons à aller vers la population pour faire bénéficier à nos parents, nos proches, nos amis de notre connaissance et pouvoir contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients dans notre société.